que une défense qui est aux abois et on se rend compte que on risque de prendre des contres si on n'a pas les défenseurs vraiment très costauds. Très et là, bien. je fais appel à mes défenseurs, à nos défenseurs, parce que il y a des choses qu'on va travailler spécifiquement parce que. D'accord, mais le souci c'est que vous n'aurez que 5 jours encore hein, pour travailler, donc a priori... C'est ça, mais bon, c'est pour ça que dans le choix des hommes, il faudra beaucoup de mobilité pour les défenseurs, des défenseurs qui soient très forts à un contre un et qui puissent supporter les assauts répétés des attaquants ivoiriens. En tout cas, une chose est sûre, c'est-à-dire l'arbitre africain, il ne faudra pas compter sur lui, parce qu'on regarde Yaoundé 2011, je pense, donc on se prend un penalty inexistant. On a eu Kampala 2012. Voilà, donc à la 85e minute, bien placé. Voilà, donc encore un autre penalty. Et là, Abidjan. Vous pensez que les arbitres africains en veulent aux Sénégalais? Non, je sais pas, mais ça fait beaucoup. C'est l'arbitrage maison, c'est l'arbitrage africain aussi. On se plaint, mais pour éviter ce genre de déconvenus, il faut éviter les fautes aux abords des surfaces et surtout jouer beaucoup plus haut, pour éviter les plongeons, les sauts, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement pour nous, les arbitres, quand ils viennent à Dakar, bon, ils sont comme à la maison, c'est la teranga. Ils sont à l'aise, quoi. Donc nous, on n'a jamais de penalty. On a des fautes, justement, mais je vois l'action contre le Libéria à Dakar, où il y a une faute manifeste sur Ablaïba. L'arbitre laisse passer et il y a but derrière. Bon, c'est comme un penalty pour moi. Très bien. Donc il faudra avoir aussi une réflexion, peut-être aussi le fait de parler, alerter, ça peut faire secouer les choses. Mais on sera vigilant sur le prochain match, sur la nomination des arbitres. Et surtout, on mettra la pression sur l'arbitre. On ne tolérera plus ce genre de déconvenus parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Les joueurs, on leur demande de garder le calme, mais face à des injustices comme on a pu voir au Cameroun, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je ne sais même pas ce que j'aurais fait si j'avais été sur le terrain. Alors, mais Ferdi, pour reparler football, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par l'apport de nos latéraux? On sait que vous avez joué à ce poste, que vous aimiez monter, apporter le surnombre au niveau de l'attaque, mais là, on se rend compte que plus les matchs passent, bon, nos latéraux sont quand même assez timides. C'est peut-être parce que défensivement, ils sont très sollicités? Non, pas forcément. Après, ça c'est une attitude aussi. Pourtant, quand je regarde les nombreux matchs en Europe, je pense à Schermbeng, qui est beaucoup plus offensif. Mais jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai qu'il se contente aussi de faire son travail défensif. C'est ce qu'on demande déjà en défenseur. Mais on a besoin de l'apport de nos latéraux. Et ça, c'est le football moderne. Maintenant, sur ce match-là, il faudra trouver l'équilibre. Et moi, j'étais un latéral un peu plus offensif qui montait à défendre. Mais bon, il faut trouver les joueurs capables aujourd'hui de faire un travail aussi intense sur le côté. La probabilité d'une non-qualification est là, parce que bon, on a perdu 4-2. On a souvent l'habitude de changer, de tout chambouler, même au niveau des joueurs. Je ne parle pas de staff, hein. Je parle des joueurs, parce que bon, les joueurs de Bata, quand on se rend compte, ils sont encore assez jeunes. Il y a encore d'autres jeunes qui sont venus des Olympiques. En cas de non-qualification, quelle attitude devrait-on avoir? Mais déjà, pour revenir sur l'historique, pour moi c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une très bonne question aussi en même temps, parce qu'on ne peut pas continuer à raser jusqu'à quand. Aujourd'hui, il faut de la stabilité. Une équipe nationale, c'est la stabilité. Et la stabilité, on ne l'a pas. Pendant 2 ans, on a caracolé avec des victoires, on a gagné, mais malheureusement, il y a eu Bata, l'échec de Bata. Pour moi, l'échec de Bata, il faut le dire, c'est un échec, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout raser. Pour moi, c'est de l'expérience positive, même si ça fait mal, mais c'est là qu'on acquiert de l'expérience. Et malheureusement, on a eu la bonne idée de tout chambouler, de remettre en cause les jeunes joueurs, parce que l'équipe était jeune. Ils sont jeunes en fait. On s'est projeté très tôt avec l'épopée des Olympiques. Tous les médias, c'est vrai, il fallait encenser cette équipe, mais de là à dire que l'équipe nationale c'est les Olympiques.
moi j'étais horrifié. Ok. Et c'est un dégât énorme qu'on était en train de faire. J'ai essayé de faire des sorties en expliquant que c'est une erreur, que l'équipe A, c'est l'équipe de Bata, complétée avec des Olympiques. C'est ça. Et en faisant ça, on galvanisait les rescapés de Bata. Et surtout, on gardait la tête sur les épaules des jeunes Olympiques. Et ça, c'est très important pour l'amalgame, enfin pour le mélange des générations. C'est ça, exactement. Et malheureusement, bon, il y a des dégâts qui ont été faits à ce niveau. Parce que beaucoup d'Olympiques se projetaient déjà à Abidjan. Alors que tout le monde ne peut pas être à Abidjan. C'est ça. Une équipe nationale, moi je dis, c'est la stabilité. Très bien. Maintenant, ce qui se passera après le match ici contre la Côte d'Ivoire, j'ose même pas imaginer parce que je sais comment ça va se passer. Ouais. Et là aujourd'hui, est-ce qu'on aura la patience encore de recommencer? C'est ça. Moi personnellement, je ne sais pas. D'accord, très bien. Je ne sais pas sur quelle voie on va partir. Ouais. Je ne sais pas non plus. Ouais. Donc c'est pas ces questions-là. Peut-être que là, c'est une question qui interpelle les fédéraux en fait. Il faut poser ces questions aux principaux intéressés. C'est ça. Fédération. En tout cas, votre point de vue, c'est qu'il faut être patient et qu'il faut travailler sur le temps. Mais j'ai pu suivre aussi plusieurs interviews des Ivoiriens après le match et tous reconnaissaient qu'un match comme ils ont vécu il y a 4-5 ans, 6 ans, ils l'auraient perdu. Ils l'auraient perdu parce que c'est l'expérience. Et ils ont continué. Moi, j'étais impressionné aussi par rapport à ça. Le degré de maturité de cette équipe, ils ont continué à jouer sur le même tempo. Ils n'ont jamais paniqué. Parce qu'ils étaient sûrs de leur force. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais paniqué et ça c'est la marque des grands, c'est l'expérience, c'est un vécu. C'est les joueurs qui ont la trentaine, qui ont un lourd passé. Et si vous regardez bien les matchs, moi je ne les ai pas vus paniquer. C'est vrai qu'ils étaient surpris, mais ils ont joué sur le même tempo jusqu'à la fin. Ok, très bien. Et nous on doit arriver à ce niveau. Ça. Donc finalement c'est la leçon peut-être à retenir de tout ça. Alors Ferdinand, question colle, j'espère que vous allez y répondre. Vous connaissez le champion du Sénégal? Le champion du Sénégal? Oui. Non, c'est Casa. Ouais, d'accord. Alors, on va avoir notre champion samedi prochain, donc à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, qui va opposer l'AS Pikine à Niary Tally. Nous sommes allés voir les deux équipes qui se préparent sérieusement avec la mobilisation des supporters. Alors, 2 reportages dans la foulée avec Saher Insa Diop et Cheikh Sadibou Diarra. Niary Tally joue son va-tout dans cette finale de la Coupe de la Ligue.